Alors, avant de parler des blocs et des blocs personnalisés, on va voir un truc qui est hyper important en Drupal, qui sont les régions. Donc, les régions, je vous montre, c'est juste une zone qu'on déclare quelque part au niveau de la page main, de la main layout. Donc, excusez-moi de ces termes nouveaux. Donc, on va voir ça au niveau du timing. Donc, quelque part dans la page, on déclare que ici, dans un div, que ça c'est une région, ça c'est une région, ça c'est une région. Et au niveau de ces régions-là, on va afficher les blocs. Donc, les blocs peuvent être des menus, du contenu, comme le contenu principal, il est obligatoire. Au niveau du footer, on déclare des régions où on affiche un logo, le menu vers les réseaux sociaux, et etc. Donc, si vous constatez bien, au niveau de structure, mise en place des blocs, vous avez les en-tête, menu principal. Donc, ça, ce sont des régions. Et à l'intérieur des régions, vous pouvez placer des blocs. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Donc, on a les régions qu'on va déclarer manuellement après. Et à l'intérieur de ces régions, on va afficher nos blocs. D'accord? Donc, au niveau du menu principal, on peut ajouter un bloc. On peut ajouter 2 menus, 3 menus. On peut ajouter une phrase, un texte. Anyway, ici, on va faire un exemple. Supposons, ici, vous voyez, on a le contenu principal. Donc, le contenu principal, c'est un système. Donc, il fait partie de Drupal. Donc, il est obligatoire qu'on l'affiche. Sinon, vous n'aurez pas de contenu. Par exemple, ici, si vous venez sur la page d'accueil et que vous allez sur Contact, donc ce formulaire-là, c'est un contenu qui est dans la région Content. D'accord? On va faire encore une autre explication. Donc, imaginez, vous avez votre page, la page d'accueil, la page d'actualité, les pages vidéo. C'est juste des exemples. Vous aurez tout le temps la région Content. Donc c'est le contenu principal. Main Content. Et cette région, c'est une région qui contient le bloc contenu principal. D'accord? Et cette région-là, on va le retrouver ici et on va le retrouver ici. Partout au niveau, chaque page, on aura cette région qui contient le contenu principal. D'accord? Et évidemment, vous aurez encore les autres régions. Ok? Mais il faut obligatoirement une région qui contiendra le contenu principal. Donc ici, vous pouvez mettre le menu principal. Anyway, comme ici. D'accord? Donc, supposons qu'on veut, donc revenons au sujet. On va voir les blocs et les blocs personnalisés. Donc ici, quand je viens dans menu, dans structure, mise en place de blocs, donc vous voyez ici, ce sont les régions. Et à l'intérieur de ces régions, qu'on va ajouter du texte. D'accord? Donc imaginez au niveau du contenu principal, donc je vais ajouter un bloc. Donc ici, par défaut, vous avez les blocs qui sont déjà créés. Je vous rappelle que les menus sont des blocs. D'accord? Et on va créer notre propre bloc. Donc, on va l'appeler test bloc personnalisé. Mettons du faux contenu. Bloc. Donc, on va copier ce faux texte et on va l'afficher ici. OK? Donc, on a un bloc de texte qui est déjà en bloc et on va l'afficher dans une région. Donc, j'enregistre et il me dit, tu vas l'afficher dans quelle région? D'accord? Je lui dis, affiche-moi ça au niveau du contenu principal. D'accord? Et je valide. Donc, comme il est dans le contenu principal et que le contenu principal est partout, donc, naturellement, on va voir ce bloc de texte partout. Et si je vais sur la page d'accueil, il est là, au niveau de la page d'accueil. Je vais dans Poste, il est là.
je viens dans nous contacter, il est là, d'accord? Je peux lui dire, quitte la région principale et mets-toi au niveau de cette barre latérale. Donc, je viens dans structure, bloc, il est là, test bloc. Je lui dis, mets-toi sur la barre latérale. Quand j'enregistre, je reviens sur la page d'accueil. Vous voyez, le bloc direct est ici. D'accord? Donc, je peux le placer n'importe où au niveau de ces régions. Les régions, ce sont les espaces jaunes. D'accord? Il y a un truc hyper intéressant. Je peux dire, ce bloc-là, ce bloc personnalisé, je peux lui dire que tu peux t'afficher uniquement sur la page d'accueil. Je mets juste front, comme ça, front. Et quand j'enregistre, il est là sur la page d'accueil. Mais par contre, quand je vais dans contact, il ne sera pas là. Parce que je lui ai dit uniquement de s'afficher au niveau de la page d'accueil. On peut faire le contraire. On peut lui dire, OK, ici, affiche-toi sur toutes les pages masquées, sauf au niveau de la page d'accueil. Quand j'enregistre, il n'est pas sur la page d'accueil, mais quand je vais sur d'autres pages comme contact ou poste, il est là. OK? Et je peux lister les pages où je peux l'afficher. Donc, quand vous allez créer votre site web, vous allez faire vos restrictions pour n'importe quel bloc pour lui dire, hey, affiche-toi ici au niveau de la page d'accueil, ou bien affiche-toi seulement au niveau de la page de contact. Vous mettez juste le lien. Quand je clique sur contact, il est là. D'accord? Ici, quand je clique sur poste, il n'est pas là parce que je ne lui ai pas dit. Donc, je reviens sur contact. J'utilise ce raccourci, configurer le bloc. Je lui dis à la ligne, affiche-toi aussi au niveau des pages poste. J'enregistre. On est là, c'est la page de contact. On clique sur poste, il est là. Par contre, quand je clique sur détail poste, il n'est pas là. D'accord? Voilà. Ça, c'est un bloc personnalisé. Donc, si je veux créer un bloc, je vous l'ai dit, c'est soit un menu. Par exemple, ici, je viens sur la page, je viens dans structure, mise en place de bloc. Par exemple, ici, au niveau de cette barre latérale, test bloc, c'est là. Je peux venir ici, premier barre latérale, je lui dis aussi, toi, euh, affiche-moi aussi la navigation principale. Donc, c'est le menu. Donc, je clique ici, la page d'accueil, contact, il est là. D'accord? Ça sert pour les blocs. Quand je reviens même sur la page d'accueil, il est là. C'est le bloc des menus. Je peux mettre aussi d'autres blocs, d'autres menus, d'autres textes, tout ce que je veux. Je peux créer aussi un autre bloc dans un autre angle. Donc, supposons notre poste ici. Donc, il regroupe tous nos postes. Donc, actuellement, on a deux. On peut dire, ce sont les actualités. J'ai besoin de la dernière actualité. OK? Donc, au lieu de créer une page, je vais juste créer un bloc. Un bloc, c'est juste un élément où je peux afficher n'importe où dans ma région. Je vais créer un bloc. C'est là. Soit je crée un bloc ou une page. Voilà. Je vais juste créer un bloc. Et mon bloc, c'est là. Le type de contenu bloc, c'est post. J'affiche l'image. D'accord? Et ici, je vais juste, voilà, dire, je veux juste afficher un nombre d'éléments définis et je vais juste mettre un élément. Ça peut être le dernier. Donc, on reviendra au niveau des filtres. Sinon, ça va être beaucoup à votre niveau. Donc, ici, j'ai juste un seul bloc. Je vais le nommer
dernière actualité. OK? Donc, je viens de créer un bloc qui va seulement afficher la dernière actualité. J'enregistre et je viens au niveau de mes, ici, au niveau de mes blocs, d'accord? Je vais juste aller sur la page d'accueil ou bien ici seulement sur la page d'accueil de contenu. Donc, la région, ça n'a rien à voir avec la page d'accueil, OK? Donc, les régions, ils sont partout sur toutes les pages, mais sauf que les éléments que contient les régions, on peut leur dire de s'afficher sur telle page, de ne pas s'afficher sur d'autres pages. D'accord? Ici, je vais venir sur le contenu principal et je lui dis affiche-moi le bloc que j'ai nommé dernière actualité. OK, ça est là. Je peux changer le titre si le titre ne me plaît pas. Et bon, je laisse comme ça. J'enregistre. Quand je viens sur la page d'accueil, le post est là. Dernière actualité. D'accord? Quand je viens dans la page de contact, il est là. D'accord? Et pour l'afficher en première, je peux venir ici sur mise en page de bloc. J'étais dans la région contenu. Dernière actualité est là. Et je peux le mettre au sommet. Quand j'enregistre, je viens sur la page d'accueil. Il est là. Page de contact, il est là avant le formulaire de contact. Alors, c'est comme ça qu'on crée les blocs. Donc, on s'arrête là avant que la vidéo ne soit trop longue. Pour le prochain chapitre, on va voir la gestion des utilisateurs, les taxonomies. Ensuite, on va passer à la deuxième partie qui consiste à créer notre propre thème. Donc, je vous rappelle, on va juste cloner le site About Facebook pour vous montrer la puissance de Drupal.